Premier câlin de 2023. Et moi. Et j'ai l'autre chat qui est juste ici. Et un énorme chat qui est juste là. J'ai mes 3 chats. Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous connaissez peut-être ce décor, je viens de finir de tourner du coup ma vidéo sur mes top lectures de 2022 ainsi que sur un petit bilan récap voilà, de cette année livresque 2022. Et donc du coup c'est pour ça que je suis apprêtée, je me suis dit que j'allais commencer ce vlog maintenant. On est aujourd'hui du coup dimanche 1er janvier 2023, ça fait très bizarre de dire ça. Par rapport à mon dernier vlog, pour récapituler un petit peu, j'ai terminé une lecture et j'en ai débuté une nouvelle. Donc du coup, je vais vous en parler. Tout d'abord, j'ai terminé Marseille 73 de Dominique Malotti. C'est un roman donc, que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point. Il y a un peu de bruit parce que ça bricole. Et bref, ça a été une lecture pour moi un peu mitigée. J'ai pas vraiment apprécié ce roman, on peut le dire. Voilà, mitigé versus flop. J'ai pas accroché en fait, tout simplement avec la plume. Si la thématique était très d'actualité, malgré le fait que ce soit un roman historique, que ça se passe à Marseille en 1913, on est centré du coup sur il y a la thématique du racisme, on est vachement centré sur finalement l'histoire de la cité phocéenne et des gangs, avec notamment des crimes qui se sont produits, donc assez ciblés hein, sur les Arabes en 1973. J'ai pas accroché avec la plume, c'est un peu trop didactique à mon goût. Elle raconte enfin je sais pas, pour moi il n'y avait pas vraiment de singularité en fait. Le côté historique était très présent. Pour moi ce qui m'a gênée c'est qu'elle parlait déjà à un public averti, c'est-à-dire que clairement elle expliquait pas vraiment quelles étaient les différentes organisations à l'époque suite, donc on est 10 ans après hein, quasiment la fin de la guerre d'Algérie. Et donc du coup moi je connais pas du tout cette période là, je suis pas du tout très sensible non plus à cette histoire, ce pan là de l'histoire de France. Et je vous avoue que j'aurais aimé en fait en savoir plus sur les organisations, sur les différentes implications etc. Et là je trouvais qu'on restait un peu en surface, je trouvais qu'elle expliquait pas parce qu'elle prenait un peu les lecteurs pour déjà des lecteurs connaisseurs en fait de cette histoire. Et donc je vous avoue que ça m'a fortement gênée dans ma lecture. Donc lecture mitigée parce que quand même les enquêtes étaient intéressantes. Donc ça je peux pas le nier. Les sujets, la construction du récit était aussi intéressante parce qu'au début en fait des chapitres, je vais vous montrer, il y a le quotidien de Marseille, voilà, avec des articles etc. qui je pense sont des vraies coupures hein, de journaux de l'époque. Donc c'est assez intéressant, enfin d'un point de vue historique c'est très intéressant. Mais voilà, moi je suis encore un peu novice et donc j'aurais aimé avoir beaucoup plus de détails. Je me répète, mais c'est vrai que pareil, au niveau des personnages, j'ai pas eu d'énormes attachements, ce qui est dommage. Voilà, petite lecture mitigée, c'était ma dernière lecture de 2022. J'ai terminé il y a 2 jours ce roman. C'est pas grave, c'est pas grave, on repart avec 2023 sur de nouvelles bases et donc je vais vous présenter ma nouvelle lecture. Ma nouvelle lecture, donc il s'agit de L'Ange Rouge de François Medellin, pardon. Pareil, on enchaîne hein, les lectures pour le prix là du meilleur polar. Des éditions Point, j'ai lu 40 pages c'est un gros bébé quand même. Il fait un peu plus de 460 pages, 470. On suit en fait une équipe d'enquêteurs, on est à Lyon de nos jours et en fait il y a déjà un cadavre dès le début, hein. C'est vraiment le tout début, c'est aussi dans la 4e de couve, il y a un cadavre en fait qui est retrouvé, qui dérive en fait sur la Saône, il est crucifié sur un radeau, voilà. La scène est juste horrible, atroce. Et en fait on suit du coup vraiment toute l'équipe d'enquêteurs de
ça ne s'arrête jamais. Toute l'équipe d'enquêteurs à Lyon. Toute l'équipe d'enquêteurs à Lyon et en tout cas c'est vraiment là au bout de 40 pages, j'accroche bien. Et c'est assez drôle. La 4e de couve dit en haut: puissant et cinglant, François Medellin a le sens de la punchline. Et je trouve que c'est totalement vrai. J'essaie de couvrir les bruits de scotch. Et je trouve que c'est totalement vrai. On a en fait vraiment des punchlines quasiment à chaque phrase. Et c'est vraiment génial. Enfin, j'aime beaucoup la plume en tout cas. À voir si l'histoire me plaira tout au long du récit. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie pas mal ma lecture. Même si voilà, au bout de 40 pages, il ne s'est pas passé énormément de choses non plus. Et coucou toi. Ça fait 5 minutes qu'il est là. Je vous ai pas montré, mais j'ai des lumières pour ma bibliothèque. Ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Je vais vous l'allumer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Tadam! Voici le résultat. Je suis vraiment trop fan, ça éclaire vachement bien. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a mis du coup une multiprise ici pour que ça puisse également allumer plus facilement ces 3 lumières là, qui en fait normalement ça allume manuellement derrière, vous voyez, derrière directement en fait sur les ampoules là, sur les... Bon, vous avez compris, c'est le matin, lundi matin, c'est un peu compliqué, jour de reprise. Donc j'ai juste à allumer la multiprise pour que ça allume et cette lampe là et ces 2 lumières ici. Et vraiment je suis trop fan du résultat. Ça rend hyper bien. Donc ça faisait partie de mes cadeaux de Noël aussi. Mais évidemment je pouvais pas vraiment vous les montrer. Je préfère voilà, vous montrer juste le résultat. Si vous voulez du coup avoir la référence de la lampe, c'est ça. Hein, c'est un peu... Voilà. Je sais pas du tout où est-ce que ça s'achète par contre. Et vous voyez, ça se visse comme ça au-dessus. Aujourd'hui nous sommes vendredi. C'est vrai que je vous ai pas pris depuis un petit moment. J'espère que vous m'entendrez bien parce que du coup j'ai changé, je suis dans le bureau. Vous entendez, il y a des chats en ce moment, donc voilà, ça peut déranger aussi un petit peu je pense. Aujourd'hui c'est vrai que je vous ai pas pris depuis un petit moment et j'en suis désolée, mais cette semaine est passée tellement vite, c'est impressionnant. Je suis passée chez Cultura, j'ai acheté un roman de collection. Je pense que voilà, si vous avez regardé mon vlog de cadeaux de Noël, vous avez pu voir que j'ai reçu donc les Chroniques de Bridgerton en version collector, édition de luxe en fait. Et quand je suis passée à Cultura, j'ai trouvé le 9e tome, donc le dernier tome dans cette collection là, dans cette édition là, donc je l'ai acheté en fait tout simplement. Je vous le montrerai évidemment ultérieurement parce que là les bibliothèques sont un petit peu loin, mais voilà, sachez que j'ai un peu craqué. Il me reste donc les tomes 5, 6 et 7, 8 à acheter voilà, pour compléter ma collection. Bref, je reviens en fait parce que j'ai reçu un colis de la part des éditions Point, donc on va l'ouvrir ensemble. C'est, je pense, que le dernier tome le dernier roman de la sélection pour le prix du meilleur polar, organisé donc par les éditions Point. Le colis est assez épais, je trouve. Alors, il est gros. Il s'agit donc de L'écarisseur de Nadine Matheson. Il a l'air méga sombre déjà au vu de la couverture. Après c'est un énorme bébé, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir lire ça, dites donc.
Donc au niveau du résumé, je le découvre en même temps que vous, hein. Vraiment je ne connaissais pas l'existence de ce roman. Des corps démembrés sont découverts sur les rives de la Tamise au sud-est de Londres avec un mode opératoire précis qui rappelle de terribles souvenirs à l'inspectrice Angelica Henley de la Serial Crimes Unit. Et pour cause, c'est elle qui avait arrêté Peter Olivier alias l'écarisseur. Or, ce dernier est derrière les barreaux à perpétuité. Alors, quelle est l'identité de ce copycat, tueur effroyable dont les motivations restent opaques? En tout cas, il a l'air vraiment génial. Enfin là, au résumé, ça me tente beaucoup. Vous savez, c'est un peu, je pense, du vu et du revu. Il y a pas mal de films, de livres là-dessus où en fait les meurtriers sont en prison, mais ils arrivent quand même à commanditer les meurtres à distance. Bref, mais effectivement, voilà, au vu de cette couverture et de ce résumé, ça me tente beaucoup. Il faut que je le lise assez rapidement. D'ailleurs, attendez, parce que j'ai le papier là, je ne sais absolument pas quand est-ce que je dois voter. Ah non, bah c'est pas noté. Nous reviendrons rapidement vers vous pour récolter vos précieux votes. Courant du mois de janvier, nous vous demanderons d'élire votre favori. D'accord, ok. Donc en fait, il faut que je le lise genre maintenant, quoi. C'est un peu ça. Voilà du coup pour ma réception du jour. Comme je vous disais, il est épais. Je vais regarder du coup combien... Ah ouais, il fait 580, presque 600 pages. En vrai, si l'écriture est addictive, moi ça me dérange pas. Mais lire ça, enfin, on a quoi? On a 2 semaines pour le lire du coup. Ça va être extrêmement compliqué, sachant que j'ai clairement décidé de faire l'impasse sur l'un des romans de la sélection parce qu'il me tente vraiment pas du tout et je sais que ce sera pas mon préféré. Donc c'est Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant, je crois. Celui-là vraiment je vais pas le lire. Clairement je peux pas. Enfin ne serait-ce que la couverture, ça se passe en Corée du Sud aussi, donc ça me tente vraiment pas du tout. Je sais déjà, je pense, lequel je vais voter. D'ailleurs, transition parfaite, je vais pouvoir vous parler de ma lecture en cours. Lecture en cours qui est clairement une lecture donc, pour le prix du meilleur polar des éditions Point. Il s'agit donc, je vous l'avais dit je crois, juste avant, L'Ange Rouge de François Medellin. J'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Et clairement, j'aime beaucoup. Je peux pas dire c'est une excellente lecture parce qu'il y a quelques trucs qui me chagrinent. Mais de manière générale, en fait, j'aime beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup y retourner, retrouver les personnages, savoir ce qui va se passer pour eux. J'ai un attachement particulier aux personnages et je pense que c'est fait exprès. C'est-à-dire que même au niveau de la plume, c'est hyper haché, c'est hyper rapide. Derrière, en fait, je vais vous lire ce que le JDD a dit, mais puissant et cinglant, François Medellin a le sens de la punchline. Je crois que je vous l'avais dit aussi d'ailleurs dans mes précédents plans. Mais c'est vrai que cette citation représente vraiment le roman. C'est-à-dire que c'est très haché, très percutant, très brut. Mais il n'y a pas vraiment de singularité dans la plume, mais il y a vraiment des punchlines tout le temps. Alors qu'on parle quand même à chaque fois de sujets méga difficiles. Il y a donc si vous voulez, un homme qui est retrouvé crucifié sur une barque, c'est une sorte de radeau qui dérive en fait tout au long de la Saône, donc à Lyon. Et il est crucifié déjà, et en plus de ça on lui a coupé les parties génitales, et il y a une sorte d'orchidée, une magnifique orchidée qui est peinte en fait sur son abdomen. Et évidemment il faut retrouver au plus vite le tueur, sachant qu'on est en 98 à l'époque. Enfin voilà, c'est pas de nos jours, hein, on est vraiment en 98. J'ai pas tout de suite compris, et finalement, au fil du temps, c'est vrai qu'on se rend compte aussi que la hiérarchie avait d'autres codes, d'autres valeurs que maintenant. Je pense qu'il y a des trucs qui passeraient pas du tout dans la police. À l'époque, voilà, il le faisait couramment. Je pense notamment au commandant qui prend quand même beaucoup de liberté. Alors bon, c'est pas totalement légal, hein, je pense tout ce qu'il fait c'est clairement illégal de chez illégal, mais il prend beaucoup de liberté lorsqu'il va interroger en fait certains suspects, etc. Bon. Bref, c'est très mordant, j'aime beaucoup, il y a un humour noir aussi de temps en temps. C'est singulier, c'est particulier, je ne le conseillerais pas à tout le monde, clairement. Il faut aimer le noir,
faut aimer le noir avec pas mal de violence, de brutalité. Beaucoup d'allusions sexuelles quand même, il faut se le dire. Très sombre, voilà, vraiment très noir, vraiment très torturé. Et on est aussi un peu dans la violence, donc voilà, je vous le décris peut-être pas très bien. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, je trouve que ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. On est sur un polar, hein, pur policier, et ça j'apprécie aussi beaucoup. On suit donc le commandant en fait du BAC qui va enquêter donc sur le ou les commanditaires de ce meurtre horrible, sachant que là il y a eu un rebondissement, un retournement de situation. Je suis choquée. Donc j'ai qu'une envie, c'est de retourner à ma lecture clairement. Voilà, je suis page 250 sur 400 je crois, 471. Donc voilà, j'espère vraiment le terminer, si c'est pas aujourd'hui, demain ou ce week-end, pour pouvoir enchaîner, parce que visiblement j'ai plein de lectures point. C'est très sombre, vraiment très sombre. Mais je sais pas, il y a un côté addictif qui fait que j'ai envie de retourner à ma lecture et voilà, je garde vraiment ce qu'il y a de positif. Donc très sombre. Ah, il y a des commentaires, attendez. Ah non, c'était pas des commentaires. Également, on est aussi sur une tournure un petit peu de temps en temps politique. Voilà, au niveau de l'enquête, ça touche un peu à la politique, au groupuscule d'extrême gauche et d'extrême droite. Et je trouve que ça change, voilà, bon, c'est intéressant. Franchement, c'est vraiment un ovni, une sorte d'ovni littéraire, clairement, je trouve. Il y a pas mal de personnes... Bon, j'ai été coupée, comme vous avez pu peut-être le remarquer, par la sonnette. J'avais un colis, en fait c'était mes capsules de Dolce Gusto. Bref, du coup je me suis fait du toffee nut latte de chez Starbucks. Voilà, je voulais juste tester. Bref, je sais plus tout ce que je vous disais du coup sur l'Ange Rouge. Sinon que franchement c'est une super lecture et que je me régale. Donc ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Surtout que voilà, clairement aujourd'hui on a reçu une nouvelle pas très sympathique. Je pense vous avoir du coup tout dit sur l'Ange Rouge. En tout cas je pense que c'est une lecture qui se dévore, qui est quand même assez lourde. Il se passe beaucoup de choses. Faut arriver je pense à suivre, parce qu'à mon avis à la fin il va y avoir un gros retournement de situation. Mais écoutez, ma foi, je suis contente de commencer 2023 avec une bonne lecture comme ça. Je crois que ça fait une semaine que je suis dessus, et j'ai lu donc 250 pages, mais je me régale. Voilà, c'est pas forcément une plume qui est très fluide, ça c'est sûr que non, mais l'ensemble est plutôt appréciable malgré la noirceur, malgré les sujets en fait qui sont traités dans ce roman. Donc écoutez, ma foi, je vais y retourner à ma lecture. Et coucou, aujourd'hui on est samedi, et samedi matin on est passé, il y a eu book club des bords. Alors attendez, parce que Auguste il fait n'importe quoi, on n'a pas le droit de monter sur la table. Il y avait book club des Bordelaises, donc ce matin, il est un peu excité, je suis désolée, mais en même temps je peux pas non plus vous prendre trop tard parce que j'ai des choses à vous montrer. Bon, j'espère vraiment qu'il va se calmer. Donc ce matin, comme je vous disais, c'était book club des Bordelaises. C'était super chouette, voilà, de retrouver vraiment tout le monde, toutes les copines, etc. Et on est passé bien évidemment chez Mola, la librairie Mola, hein. C'est une immense librairie indépendante à Bordeaux. Et je suis ressortie avec 2 livres, donc je vais vous les montrer. J'ai donc arrêté les aquariums pour que vous puissiez un peu mieux m'entendre. Enfin j'ai arrêté, quand je dis j'ai arrêté les aquariums, c'est évidemment la pompe hein, qui fait du bruit. Je suis donc ressortie avec 2 livres ce matin chez Mola. Le premier, il s'agit des années de Annie Ernaux. C'est un... En fait avec les filles, avec les copines, on s'est lancé un défi, lire un classique par mois. Et on s'est dit que Annie Ernaux, vu qu'elle avait reçu le prix Nobel de littérature pour donc toute son œuvre, on s'est dit qu'elle rentrait parfaitement dans notre challenge donc de classique. Et pour le mois de janvier,
C'est donc celui-ci qu'on a sélectionné les années, qui donc raconte en fait les mémoires... Non mais, toujours plus... Chut. Non mais regardez ce chat là. Ah il est à fond, hein. Il est à fond aujourd'hui. Qui raconte donc les mémoires, ses mémoires, au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les mots et les choses. Annie Ernaux nous fait ressentir le passage des années de l'après-guerre à aujourd'hui. En même temps, elle inscrit l'existence dans une forme nouvelle d'autobiographie impersonnelle et collective. Alors, je vous lis du coup la 4e de couve. La photo en noir et blanc, qui est un extrait du roman. La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes, étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement penchée. Une épaisse natte brune ramenée par devant, l'autre laissée dans le dos. Tout révèle le désir de poser comme des stars dans le cinémonde ou la publicité d'ambre solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Au dos, août 1949, Sotteville-sur-Mer. Donc voilà, ça narre visiblement l'enfance et la préadolescence de l'autrice, une sorte d'autobiographie. En tout cas, voilà, ça nous tentait beaucoup de lire donc une des œuvres de Annie Ernaux. Donc on a sélectionné les années. Et je le voulais vraiment en papier. Clairement, je pense que parmi tous les classiques qu'on va lire cette année, il y en a beaucoup que je vais prendre sur liseuse. Et en tout cas, par contre, il y en a certains que je voulais en papier. Donc écoutez, ma foi, j'ai commencé à les acheter. Donc celui-ci est le deuxième. J'ai sélectionné Persuasion de Jane Austen. C'est un vrai classique et j'aime beaucoup l'édition Hauteville. Je trouve que l'édition Hauteville est juste magnifique, déjà par la couverture, et à l'intérieur c'était quand même assez aéré. Alors visiblement c'est une nouvelle traduction. Alors clairement comment expliquer? Je sais qu'il y a différentes traductions pour les classiques, des traductions qui sont plus ou moins exactes, plus ou moins justes ou actuelles. Donc j'espère vraiment que c'est une bonne traduction. Si vous avez lu Persuasion voilà, de chez Hauteville, enfin dans l'édition Hauteville, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je serai fixée, parce que vraiment j'ai pris ça un peu au pif, juste parce que c'était vraiment beau. Il y avait plein d'éditions différentes. Il y avait 10-18, folio, le livre de poche si je ne me trompe pas. Donc bon, je savais vraiment pas quoi prendre. J'ai pris cette édition. Et donc au niveau du résumé, lorsque Anne Elliot et Frederick Wentworth se rencontrent, ils tombent amoureux et se fiancent secrètement. Mais la marraine d'Anne, considérant le jeune homme peu convenable, la persuade de mettre fin à cette relation. Après avoir fait fortune dans la marine, Wentworth, devenu capitaine, revient en Angleterre et croise de nouveau Anne après des années de silence. Le temps, les non-dits et les incompréhensions auront-ils raison de leur cœur ? Ça a l'air assez mièvre, mais bon, en même temps ça fait partie des classiques. Donc ma foi, voilà, j'ai vraiment hâte en tout cas de le lire. J'ai dans ma palle aussi Orgueil et Préjugés de Jane Austen, hein, si je ne me trompe pas, oui. Voilà, clairement je pense que c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir cette année, donc ma foi c'est bien parti. Et donc on a voilà, sélectionné sur 12 mois 12 classiques. Il y en a beaucoup que voilà, je prendrai comme je le disais sur liseuse. En tout cas ces deux là je vais les avoir en papier. Parmi les classiques aussi qu'on a sélectionnés, il y a quelques titres là qui me viennent en tête. On a décidé de lire Le Portrait de Dorian Gray. Enfin voilà, c'est un petit challenge du coup qu'on s'est lancé avec les copines cette année, en espérant évidemment qu'on va y arriver. Ça c'est une autre paire de manches. Mais bon, je trouve que ça fait toujours du bien de se lancer des petits challenges. Ça nous fait aussi un peu des lectures communes tout au long de l'année, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de circulation, je suis navrée si vous l'entendez. Voilà, j'ai hâte en tout cas de commencer. Donc pour le mois de janvier c'est les années, et Persuasion il me semble que ça va être au mois d'avril si je me trompe pas. Ok, j'ai retrouvé du coup effectivement les classiques. Donc janvier les années, février Le Portrait de Dorian Gray, mars Le Parfum, et avril Persuasion. Oups. Et ensuite ce sera dans longtemps, donc de toute manière je vous dirai au fur et à mesure, voilà, de l'année, au fur et à mesure de mes vlogs.
mes lectures sur donc des classiques. Hello hello, aujourd'hui on est mercredi soir et je viens vous parler de mes lectures, enfin du moins de l'avancement de mes lectures. J'ai donc terminé L'Ange Rouge de François Medellín. C'est un roman, donc je pense que franchement j'en ai parlé pendant tout ce vlog. Donc roman que je lisais dans le cadre des lecteurs Point, enfin du prix du meilleur polar des éditions Point. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment je trouvais qu'il était hyper immersif. Alors par contre il est très noir, très sombre, il y a beaucoup de violence, c'est assez gore. Vraiment attention, gros trigger warning aussi par rapport aux violences sexuelles qui sont assez présentes dans ce roman. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Après la plume est très singulière. Pour le coup vraiment je l'ai beaucoup aimé, mais je peux pas le recommander à tout le monde en fait. Je pense que c'est un roman assez clivant, ou du moins la plume de François Medellín est assez clivante. Soit on adore, soit à mon avis on déteste. Donc voilà, je ne me permets pas de le recommander à tout le monde, en sachant que c'est un polar bien sombre. Je pense l'un des plus sombres qui m'ait été donné de lire jusqu'à présent. Où vraiment on est sur une enquête qui au tout début patine. Pour moi il n'y a pas eu de longueur hein, mais je trouvais que c'était très réaliste. On a une enquête qui au début patine, la police est un peu dans une impasse, ils arrêtent des gens, ils les interrogent, mais en fait la police peine un petit peu à trouver les liens entre les différents protagonistes, sachant que comme je vous l'ai dit donc plus tôt dans ce vlog, on suit du coup un commandant de police qui va enquêter sur le meurtre d'un jeune homme qui a été retrouvé donc crucifié sur un radeau. On lui a coupé les parties génitales. On est à Lyon en 1998. Et donc au début, comme je vous disais, l'enquête patine, etc. Mais j'ai trouvé ça hyper réaliste parce que voilà, c'est pas des surhommes en fait. Ils trouvent pas comme ça d'un coup au bout de 2 personnes, hop ça y est, arrêtez, c'est les deux bons, c'est fini, fin de l'histoire. Bah non, pour moi c'était bien construit, bien réaliste, et donc j'ai beaucoup aimé cet aspect là du roman. Après je peux pas dire que j'ai aimé le fait que ce soit violent ou gore, mais c'était voilà particulier. Et vraiment j'apprécie la plume, j'apprécie l'histoire, j'apprécie la manière dont ça s'est terminé, ça se finit un peu en apothéose là, à la manière, enfin je peux pas trop vous en dire parce que j'ai trop peur de vous spoiler en fait, mais il y a beaucoup de références voilà christique, hein, si je peux appeler ça comme ça. Donc clairement si vous aimez les romans de Cédric Cyr, je pense que celui-ci peut vraiment vous plaire. On n'est pas sur une, par contre à la différence de Cédric Cyr, on n'est pas sur une plume fluide extrêmement addictive, c'est pas du tout le cas. Tu fais quoi là? Je ne sais plus où j'en étais parce que Auguste voilà, m'a interrompu. On n'est pas sur une plume, je crois que je disais qu'on n'était pas sur une plume addictive à la différence de Cédric Cyr. On est sur une plume qui justement au contraire est très hachée et très didactique. Alors, attends. Vais-je y arriver? En fait Auguste recommence à essayer de chercher Témi, voilà, ça se passe pas bien comme d'habitude. Donc du coup on est obligé d'interférer, c'est vraiment pénible. Je vous disais, à la différence de Cédric Cyr, ça fait 3 fois que je reprends mon propos, la plume est pas du tout, mais alors pas du tout fluide. C'est pas un point négatif hein, mais c'est vrai que c'est vraiment la grande différence entre les deux. On est pour les deux auteurs, donc François Medellín en tout cas dans ce roman là, et pour Cédric Cyr, les romans de Cédric Cyr de manière générale, on est sur des univers qui sont voilà très violents, vous le savez. Je pense, si vous avez l'habitude de voir passer un petit peu ces romans, si vous avez l'habitude de le lire, je me suis dit que ça avait l'air d'être assez alambiqué au niveau de la résolution, et finalement
malgré toutes les fausses pistes qu'ont suivi en fait les enquêteurs et donc que nous-mêmes en tant que lecteurs on suit, on arrive à une solution qui est assez logique entre guillemets, mais je peux pas vous en dire bien sûr plus, mais franchement j'ai bien aimé ce roman, donc écoutez, ma foi c'est une belle découverte que ce roman qui est donc très sombre, très noir, très violent, très gore. Je le redis, âme sensible, vraiment s'abstenir parce que je pense qu'il peut ne pas vous plaire si vous aimez pas ça. Voilà, du coup c'était mon livre de la semaine terminé, enfin que j'ai terminé lundi. Et j'ai enchaîné avec une nouvelle lecture pour vraiment changer du genre littéraire. J'ai pris donc L'Orpheline de Foundling de Stacey Holds que je dois lire dans le prix des lecteurs Pocket 2023. Grand prix des lecteurs Pocket. J'ai lu 7 chapitres si je me trompe pas, 6 chapitres, page 111 à peu près. Donc voilà, un quart environ du roman. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais lu La Nurse du Yorkshire il y a de ça pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois je crois, quelque chose comme ça. Et à l'époque, La Nurse du Yorkshire, qui est là d'ailleurs, je l'avais bien aimée, mais ça n'avait pas été une excellente lecture non plus. Je trouvais que c'était relativement lent, que tout était dans l'ambiance, mais qu'il se passait pas non plus énormément de choses et je vous avoue que je m'étais pas non plus énormément attachée au personnage principal, donc voilà, je me suis dit est-ce qu'on partirait sur la même chose pour celui-ci, et donc je me suis dit est-ce qu'on va partir sur la même chose pour celui-ci, et en fait pas du tout. Je suis vraiment choquée, mais pour moi la plume elle est vraiment hyper fluide, hyper dynamique, il se passe quand même pas mal de choses. Et franchement, je suis hyper étonnée. J'ai l'impression que c'est pas la même autrice qui a écrit donc La Nurse de Yorkshire et celui-ci. Vraiment celui-là j'aime beaucoup. L'histoire du coup est assez... j'aime bien l'histoire aussi, mais je trouve que par rapport à la plume, voilà, je voulais vraiment le préciser. Pour moi, on dirait presque 2 plumes différentes en fait, tellement... je sais pas. Pour moi ça diffère totalement. En termes de dynamisme, celui-ci est méga dynamique par rapport donc à La Nurse du Yorkshire. Parenthèse terminée. Du coup par rapport à l'histoire, on est à Londres en 1747. On suit une jeune femme qui va donc déposer son enfant à l'orphelinat donc de Foundling. Elle est un peu désespérée parce que effectivement elle ne peut pas, en fait elle n'est pas mariée, donc déjà elle a eu un enfant hors mariage et en plus de ça elle peut pas l'élever, elle peut pas l'éduquer cet enfant, donc elle le dépose, mais toujours dans l'idée de un jour récupérer sa petite fille. C'est vraiment un objectif qu'elle a en tête, et donc 6 ans plus tard elle va revenir à l'orphelinat et dire bon je veux récupérer ma fille, sauf que aux surprises en fait, selon les documents officiels qu'elle n'a pas lus parce que du coup elle ne sait pas lire, selon les documents officiels donc sa petite fille a été récupérée le lendemain, le lendemain du jour où elle l'a déposée, donc c'est à dire que sa petite fille finalement n'est restée qu'un seul jour à l'orphelinat et elle a de suite été récupérée par sa mère entre guillemets, sachant que bien entendu elle n'a jamais elle récupéré sa fille, donc c'est quelqu'un d'autre qui s'est fait passer pour elle et donc qui a récupéré sa fille. Face à ça, donc elle va vraiment s'engager dans une sorte de lutte pour pouvoir la récupérer, et donc elle va enquêter si vous voulez, essayer de la retrouver à tout prix. J'en suis en fait si vous voulez un peu au début, tous les événements dont je vais parler se sont produits, je vous spoil pas parce que vraiment c'est dans la quatrième de couverture. Mais clairement j'aime beaucoup parce que je me suis tout de suite attachée au personnage principal donc de Elizabeth Bright, qui est une jeune vendeuse, on comprend très vite, c'est une jeune vendeuse de crevettes. On est sur les bords de la Tamise à Londres, on est dans les années, voilà, on est milieu du 18e siècle et donc les temps sont durs, elle est quand même issue d'une classe sociale voilà, assez pauvre. Et donc elle a une histoire familiale aussi un peu compliquée, ou du moins très triste, et franchement ouais, je me suis tout de suite attachée à elle. Pourtant le sujet de la maternité etc, ce sont pas des sujets qui me touchent d'habitude dans les romans, mais là je trouve que c'est hyper touchant, hyper émouvant. Et comme je vous ai dit, la plume est addictive et très fluide. C'est vraiment plaisant de lire ce roman. Je trouve qu'on est en immersion complète aussi à l'époque, à Londres, en Angleterre.
On a un petit peu également, là j'en suis vraiment au début, mais on a un petit peu le choc des classes sociales parce que donc quand elle va vouloir retrouver sa fille, elle va devoir évidemment se confronter à d'autres milieux sociaux que celui dont elle vient, dont elle est issue. Et franchement, je peux pas trop vous en dire parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et j'ai envie de vous, voilà, vous juste livrer un petit peu juste l'essence même du récit et du roman et vous laisser découvrir en fait ces aventures. Mais j'aime beaucoup, donc c'est assez prometteur et ça fait du bien aussi d'un roman historique après le polar hyper sombre, hyper noir que j'ai lu. Donc vraiment je prends beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Et ma foi, du coup, je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. C'est vrai que j'ai fait un vlog finalement sur 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Enfin, je me suis totalement désorganisée parce que je voulais vraiment vous tourner, vous sortir des vidéos thématiques entre guillemets au début là de l'année. Donc j'en suis désolée, mais à la limite je suis en train de me dire que c'est peut-être pas plus mal que je fasse moins de vlogs et plus de vidéos thématiques parce que je sais que vous appréciez ça aussi. Donc écoutez, ma foi, je clôture ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en bas et puis vous abonner également si vous regardez mes vidéos régulièrement, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo. Bye bye.